Bonjour et bienvenue sur cette capsule de je ne sais pas combien, peut-être moins, 5 minutes on va dire maxi. Hein. C'est la deuxième partie concernant Moïse. Moïse a eu une vie tellement extraordinaire. Vous savez que Moïse était un haut placé dans le royaume de Pharaon, puisqu'il était considéré comme le fils de la fille de Pharaon, et que néanmoins il a tué un Égyptien parce qu'il ne supportait plus l'oppression du peuple égyptien sur le peuple des Hébreux, car Moïse connaissait d'où il venait. Il a été sauvé des eaux, certes, mais il a été sevré, disons, allaité jusqu'à son sevrage dans sa propre maison, donc il connaissait parfaitement le milieu hébreu. Et c'est parce que son peuple était tellement oppressé qu'il a tué un Égyptien et qu'il s'est enfui au désert, où il a fait 40 ans en tant que gardien de troupeau. Ça signifie, comme je l'expliquais dans la précédente capsule, un dépouillement de soi-même. Amen. Et le parcours de Moïse ressemble au parcours du chrétien. Nous quittons le monde. Les chrétiens sont à l'aise avec le monde, mais à un moment donné, si vraiment la semence de Dieu est divine est en lui, il ne supportera plus les injustices de ce monde et va quitter ce royaume-là qui le dégoûte pour entrer dans le royaume du Seigneur, dans le royaume de la lumière. Mais regardons un épisode que tout le monde connaît, c'est celui du buisson ardent. Ça se trouve au chapitre 3 du livre d'Exode. Je vais lire à partir du premier verset. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Dieu avait une montagne, c'était Horeb. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Amen. Ça, c'est intéressant. Donc, voilà, Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Waouh, quelle vision, hein! Face à face, on est devant un buisson qui brûle, mais il ne se détruit pas comme le feu détruirait un buisson normal. Eh bien, au verset 3, Moïse dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel, verset 4, vit qu'il se détournait pour voir. Je m'arrête là. Amen. Beaucoup de gens auraient eu peur de voir cette chose et se seraient enfuis. Mais Moïse dit, tiens, waouh, c'est incroyable, je vais m'approcher pour voir. Voyez, et Dieu l'appela du milieu du buisson. C'est seulement quand Moïse s'est approché que Dieu l'appela du milieu du buisson. Ça veut dire quoi? Que nous avons un appel à entrer dans l'appel. Amen. Nous avons, écoutez bien, nous avons un appel à entrer dans l'appel. Chacun d'entre nous doit rencontrer le buisson ardent, doit faire une rencontre avec Dieu. Nous connaissons tous Dieu, n'est-ce pas? Mais nous ne le connaissons pas vraiment. Nous devons le connaître comme Moïse l'a connu. Amen. Et Moïse répondit, me voici. Verset 5, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Avant qu'il rencontre Dieu, Moïse a tout dû désapprendre sa connaissance, toutes ces choses qu'il avait appris pendant qu'il était à la cour de Pharaon. Il a dû abandonner tous ses privilèges. Et à ce moment-là, Dieu l'appelle et il répond à son appel. Dieu nous appelle tous à un moment donné, beaucoup ne répondent pas. Moi, je suis de ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu. Et Dieu lui dit, Moïse, ôte tes souliers de tes pieds, car ce lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Les souliers sont faits de quoi? Sont faits de la main d'homme. Le Seigneur nous dit en clair, abandonne tes raisonnements, ne compte plus sur ta force, sur ton intelligence, sur tes capacités, sur tes comptes bancaires. Laisse de côté tout ça, parce que si tu te considères comme étant capable de faire quelque chose, je ne peux pas travailler avec toi. Et bien entendu que le lieu saint, ça veut dire quoi? Les souliers, ça représente la marche. La marche, ça veut dire quoi? On marche dans la sanctification, on marche dans la sainteté, conformément à la parole de Dieu. Et quand Moïse enlève ses sandales, il abandonne tout ce qui lui appartient en propre pour revêtir les souliers divins. Les souliers divins, c'est une arme en fait. Dans Éphésiens chapitre 6, c'est au même titre que le casque du salut, l'épée de l'esprit, la cuirasse de la justice, la ceinture de vérité ou le bouclier de la foi. Ce sont les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix. Amen. Alléluia. Donc, il met ses chaussures divines et après seulement, Dieu lui donne son ordre de mission. Nous voyons
son ordre de mission au verset 10. Il dit maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Avec des souliers normaux, c'était impossible pour Moïse d'aller se frotter à Pharaon et de libérer le peuple d'Israël. Cela n'aurait pas été possible. Mais avec les souliers divins, Dieu a vu le cœur de Moïse. Moïse ne s'est pas détourné de son appel. Il a enlevé ses propres souliers et ensuite il a reçu son ordre et il va y aller. Maintenant, ça ne suffit pas d'avoir reçu l'ordre. C'est bien, mais comment je vais faire? Chapitre 4. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils ne m'écouteront point, ils n'écouteront pas ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, verset 2, qu'y a-t-il en ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Et il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de tes pères, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Amen. Alléluia. Donc, si on retient quelque chose, il y a un appel de Dieu à entrer dans notre appel. C'est bien de croire en Dieu, mais ça ne suffit pas, il faut le connaître personnellement. Il y a un appel à entrer dans son appel, parce que pour chacun d'entre nous, le Seigneur a un appel particulier. Le point 2, c'est de ôter nos chaussures. Ça veut dire on ne fait pas les choses avec nos propres forces. Dans le monde de l'Église, on fait des programmes religieux, on a des traditions. Il faut tout laisser ça tomber. Vous avez compris? Il faut tout laisser ça tomber. Ça, c'est la main de l'homme. Tout ce qui est la main de l'homme, Dieu ne regarde pas. La troisième des choses, il faut entendre l'ordre de mission. Et la quatrième, c'est l'équipement. Dieu nous équipe par rapport à notre mission spécifique. Amen. Alléluia. Voyez comment c'est glorieux, comment c'est merveilleux. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire une chose. Dieu a besoin de Moïse, autant masculin que féminin, parce que peu sont d'accord de payer le prix du dépouillement. Le tout n'est pas de connaître Dieu, de faire une petite confession de foi, d'aller à la messe le dimanche, d'aller au culte le dimanche, d'aller au chant, à la chorale. Tout ça c'est bien, mais ce n'est pas ça l'appel de Dieu. L'appel de Dieu c'est quoi? C'est qu'on renonce à soi-même pour que Dieu puisse nous utiliser. Il faut que nous nous vidions afin que nous recevions l'onction. Moïse a reçu son onction. L'onction est disponible pour quiconque se met sérieusement comment on va dire, à disposition du Seigneur. Moïse a été un exemple pour nous. Il n'y a rien sans rien. Les gens veulent des miracles, veulent que les gens ressuscitent, que les femmes deviennent stériles, tout ça, que les femmes stériles enfantent, et tout ça, il y a un prix à payer. Dieu ne manifeste pas sa gloire n'importe comment. Voilà, c'est un encouragement à chacun à bien examiner ses voies. Nous sommes dans des temps où tout fout le camp, comme j'aime à dire. Il n'y a qu'à voir les mœurs qui se dégradent et toutes ces choses. Plus que jamais, Dieu va se saisir de quelques hommes et de quelques femmes pour manifester sa gloire et libérer son peuple de la grande Babylone, de la religiosité et attirer beaucoup de gens du monde vers le vrai Dieu. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.